Gilberto Villarraga appelle sa jument tendrement Pajarito, petit oiseau. Et si elle ne fait pas toujours ce qu'il lui demande, il ne lui en veut pas. Cet animal est tout pour moi. Je le gâte et je le soigne comme un être précieux. Elle est jeune, elle n'a que 7 ans. Je ne la bats pas et je ne la maltraite jamais. Chaque jour, Gilberto Villarraga parcourt avec sa femme Aleida les banlieues de Bogota. Aujourd'hui, ils vont à la recherche de caisses en bois et de cartons usagés. Tout ce qui est récupéré est revendu au marché en gros pour 10 francs, leur salaire quotidien, s'ils ont eu de la chance. Si quelqu'un pouvait m'offrir un travail plus convenable, je l'accepterais tout de suite. Malheureusement, les gens comme moi sont trop vieux pour pouvoir espérer retrouver un petit boulot. Alors, certes, nous travaillons à notre compte, mais nous devons ramasser les déchets pour survivre. À l'heure du repas, nous rencontrons dans ce réfectoire les 2 plus jeunes enfants de la famille Villarraga. Le lieu a pu ouvrir ses portes grâce au soutien d'Apoyar, une fondation colombienne qui œuvre pour les enfants défavorisés. Ici, les jeunes reçoivent chaque jour gratuitement un repas chaud et équilibré, de quoi soulager leurs parents. D'autant que cette prise en charge évite qu'ils ne traînent seuls dans les rues toute la journée. Pendant ce temps, Aleida et Gilberto sont toujours à la recherche de papier, de bois et de diverses sortes de plastique. S'ils sont chanceux, ils vont ramasser du vieux fer, de l'aluminium et du cuivre. Bref, tout ce qui peut être recyclé et rapporter un peu d'argent pour survivre. L'après-midi, en compagnie d'une vingtaine d'autres élèves, les 2 jeunes Villarraga bénéficient de leçons de soutien scolaire proposées par la Fondation Apoyar. Leurs parents espèrent ainsi les préserver du milieu de la drogue qui a déjà coûté la vie à leurs 2 fils aînés. Ici, en plus des leçons de soutien scolaire, les élèves reçoivent un accompagnement individuel, une attention qui fait généralement défaut dans les écoles publiques. Les garçons ont beaucoup changé. Avant, ils étaient agressifs et se bagarraient souvent. Quand nous leur demandions de faire quelque chose, ils ne faisaient que lever la voix contre nous. Maintenant, c'est différent, très différent. Pensez-vous que ce changement est en relation avec les leçons de soutien proposées par Apoyar? Oui, ils leur montrent beaucoup de tendresse et de compréhension, bien plus que dans une école normale. Active depuis plusieurs années en Colombie, la chaîne du bonheur finance aussi la Fondation Apoyar. Une fondation qui a permis à des centaines d'enfants et à leurs parents d'espérer un meilleur avenir.